Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de partager la parole tous ensemble. Aujourd'hui, on va parler de cœur. Et pour commencer, je vais vous raconter une petite histoire, tout droit sortie de ma lointaine enfance. Cette histoire, c'est un souvenir que j'ai d'un sketch que l'on préparait dans une église où j'étais plus jeune. Hop. Cette histoire se déroule aux portes du paradis. Et Saint-Pierre contrôle les dossiers des entrants. Chaque prétendant au paradis a une belle toche blanche avec de nombreuses tâches dessus. Et chacun essaye de justifier ses tâches de différentes façons. Par exemple, oh, tu sais Saint-Pierre, pour ramasser les pièces des fois, faut un peu se baisser dans la boue. C'est pour ça que le bas de ma toge, il est un peu sale. D'autres encore racontent combien de bonnes œuvres et combien de bien ils ont fait quand ils étaient encore de leur vie, quand ils étaient encore vivants. Mais tous se voient refuser l'accès au paradis. Et puis, vient un homme, connu de tous pour avoir eu une vie d'excès en tout genre. Son dossier était bien plus épais que tous les autres. Et au moment où il va confier son dossier à Saint-Pierre, un avocat vient prendre sa défense. Cet avocat remplace l'épais dossier par un passeport qui stipule que cet homme est citoyen du paradis et enfant de Dieu. L'avocat de cet homme alors attrape celui-ci par l'épaule et lui fait passer les grilles du paradis devant l'indignation des autres. Vous avez bien compris que l'avocat dans cette histoire, c'est Jésus. Et que l'homme a la vie pleine d'excès, et quelqu'un est un chrétien ayant accepté Jésus comme sauveur et seigneur. Ce qui m'a intéressé dans ce souvenir, le souvenir de cette histoire que je vous raconte ce matin, ce n'est pas l'exactitude, plutôt l'inexactitude de la représentation, mais plutôt les excuses que les uns et les autres ont fournies, afin de justifier l'épaisseur de leur dossier et l'état de leur cœur. Je vais lire dans l'évangile de Marc au chapitre 15 du verset 1 au verset 20. Je vais lire là. Mathieu, tu peux passer les diapos parce que j'ai juste pendant que je lis. Merci. Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple, les spécialistes de la loi et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» ?»« Tu le dis toi-même, » lui répondit Jésus. Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit « Eh bien, tu ne réponds pas ? Tu as entendu toutes les accusations qu'ils portent contre toi ?» Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous le nommé Barabbas, avec les agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une révolte, d'une émeute. La foule monta donc au prétoire, et se mit à déclarer à la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Et Pilate répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, » insista Pilate, « que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent « Crucifie-le » Mais qu'a-t-il fait de mal ? Eux, cependant, crièrent encore plus fort « Crucifie-le » Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils le revêtirent d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !»
Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Merci Mathieu. Je vous propose ce matin de suivre l'idée suivante. Jésus le condamnait à mort innocent au cœur pur, face à l'impureté du cœur humain, à travers les 3 parties qui sont affichées derrière moi. Petite mise en contexte avant de commencer. Les semaines précédentes, nous avons vu comment Jésus avait été trahi par Judas, l'un des 12 disciples, un de ses amis le plus proche, et comment cela a mené à l'arrestation de Jésus, discrètement et en pleine nuit. La semaine dernière, nous avons suivi la prédication du congrès CAEF. Nous n'avons donc pas vu le passage de l'évangile de Marc entre l'arrestation de Jésus et celui aujourd'hui où Jésus est présenté devant Pilate. Dans ce passage, Jésus comparaît devant le Sanhédrin. Beaucoup de faux témoignages, parfois même contradictoires, sont énoncés contre lui. Le Sanhédrin est une assemblée regroupant les spécialistes de la loi juive, mais également des spécialistes juridiques. C'est la plus haute instance en Israël. À l'époque de Jésus, le Sanhédrin n'avait plus l'autorité suffisante pour prononcer la peine de mort. Cela relevait de l'autorité du gouverneur romain. Et enfin, le passage de la semaine dernière se termine par le reniement de Pierre, annoncé par Jésus quelques heures plus tôt. On peut se demander depuis quand cette tension entre Jésus et les chefs religieux existe-t-elle. La première rencontre entre Jésus et les chefs religieux, que nous donnent les évangiles, se déroule peu après sa naissance, quand Jésus a été présenté au Seigneur. Luc 12, 21 à 40. La Bible ne nous donne pas de détails sur le déroulé de cette rencontre. L'épisode suivant est celui de la Pâque, aux 12 ans de Jésus, quand ses parents et lui montèrent à Jérusalem. Vous trouverez cette histoire en Luc 12, 2 à 41 à 52. Lors de cette rencontre, les docteurs de la loi étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Et comment ne pas l'être, quand Dieu lui-même vient nous expliquer ses propres enseignements. Mais cela n'a pas suffi à ce qu'ils reconnaissent Jésus comme étant Dieu. Ce n'était qu'un enfant. En réalité, ces 2 moments n'étaient pas les premières fois que se rencontraient Jésus et les responsables du peuple. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il était présent bien avant le commencement du monde. De ce fait, il connaissait les cœurs de chacun des chefs religieux, des responsables de son peuple, de toutes les générations passées, présentes et futures. À travers ces prophètes, Dieu a souvent reproché aux responsables politiques, aux responsables religieux, leur dureté de cœur ou leur hypocrisie. Alors vous serez en droit de me dire que les responsables du peuple, à l'époque d'Ésaïe, de Jérémie ou d'Osée par exemple, n'étaient pas les mêmes qu'au temps de Jésus. C'est vrai, c'étaient des personnes différentes. Et pourtant, par bien des aspects, ils étaient semblables à leurs prédécesseurs. Quand on parcourt les évangiles, on peut voir combien ils sont haineux, combien ils sont hypocrites, manipulateurs, superficiels, à la recherche du pouvoir et sans considération pour les gens du peuple. Bien entendu, tous les responsables n'étaient pas comme cela. On peut citer par exemple Nicodème ou Joseph d'Arimathée qui étaient favorables à Jésus. Mais dans l'ensemble, les détracteurs du Seigneur étaient bien plus nombreux et bruyants que les autres. Je me suis demandé s'il avait été évident pour ces religieux de reconnaître Jésus comme le Messie. Aujourd'hui, à l'aide de l'Esprit Saint, on ne peut qu'acquiescer, mais à l'époque, avec seulement l'équivalent de notre Ancien Testament. Pour beaucoup de gens du peuple, cela paraissait évident. Je crois que, avec les connaissances qu'ils avaient de la loi, des prophètes, ils auraient pu reconnaître Christ comme le Messie, s'ils avaient vraiment cherché le Seigneur de tout leur cœur. Jérémie 29, versets 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai par vous, déclare l'Éternel. Et je ramènerai vos déportés. Le verset continue après.
Quelle tristesse d'avoir eu leur Dieu en personne face à eux et de ne pas l'avoir reconnu. Quel paradoxe! Ils parlaient de Dieu toute la journée, prétendaient le servir et l'aimer, mais le dénigrent et le mettent à mort quand il se présente face à eux. La question de leur amour pour Dieu se pose réellement. Peut-on aimer le Père quand on déteste le Fils? À cela, Jésus répondra que celui qui le déteste déteste aussi son Père qui l'a envoyé. Il est triste de constater que des personnes qui devaient guider le peuple vers Dieu et apprendre à ce peuple comment aimer son Dieu ne connaissaient finalement pas ce Dieu qu'ils prétendaient servir. Mais avant de leur jeter la pierre, demandons-nous si nous aussi nous aurions reconnu Jésus comme étant le Fils de Dieu, si nous avions été à leur place. Avons-nous, comme les chefs religieux, qu'une connaissance intellectuelle de Dieu, ou en avons-nous fait l'expérience? Demandons-nous comment nous aimons le Seigneur. Est-ce que nous l'aimons à notre façon, ou est-ce que nous l'aimons à sa façon à lui? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on a le choix. On peut choisir ce que l'on regarde, ce que l'on écoute. On peut choisir où l'on va vivre. On peut choisir nos dirigeants, qu'ils soient politiques, syndicaux, associatifs. On peut même choisir les membres du conseil d'église. Et moi, qui accepterais-je comme chef? Est-ce qu'il ne m'arrive pas d'être comme ces chefs religieux, de faire preuve d'aussi peu d'amour envers mon prochain? Je trouve que ce texte est rempli de petits clins d'œil plus ou moins évidents. Je vais vous en partager un. Dans la religion juive, telle qu'elle est décrite dans la loi de Moïse, le grand prêtre n'entrait dans le lieu très saint qu'une fois par an, afin de réaliser un sacrifice, d'apporter un sacrifice pour le pardon du peuple. Il n'y avait pas de lieu plus saint, plus proche, plus en présence de Dieu. C'était l'un des moments les plus forts de l'année pour un juif. À l'époque de Jésus, le grand prêtre en fonction était Caïphe. C'est ce même Caïphe qui a proposé de faire mourir Jésus, plutôt que la nation entière. Plutôt que la nation entière se tourne vers Jésus et que les Romains ne les détruisent. C'est à ce grand prêtre que Jésus confirmera lors de son procès devant le Sanhédrin, que Jésus confirmera sa divinité lors de son procès devant le Sanhédrin. C'est ce grand prêtre qui poussera tout le Sanhédrin à condamner Jésus à mort pour avoir dit la vérité sur sa nature. Il serait tentant de voir un parallèle entre le grand prêtre, une fois par an, entrant dans le lieu saint, et ce même grand prêtre condamnant Jésus à mort pour le salut de l'humanité. Mais ne nous y trompons pas. Caïphe, dans cette histoire, n'a pas joué le rôle du grand prêtre ou du souverain sacrificateur. Ce sont deux synonymes. Non. Le souverain sacrificateur ici, c'était Jésus lui-même. Il était à la fois celui qui offrait le sacrifice et la victime de ce sacrifice. Jésus s'est offert lui-même. On ne lui a pas ôté sa vie. Hébreux 7, verset 27. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. Voilà donc Jésus l'innocent, accusé de dire la vérité par des hypocrites qui refusent de voir leurs péchés. Il est donc ligoté et amené devant Pilate par le représentant de l'autorité romaine. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt, les Juifs avaient perdu le pouvoir de vie et de mort depuis que les Romains depuis qu'ils étaient sous domination romaine. Et ce pouvoir appartenait au gouverneur. En croisant les 4 évangiles, on constate que le motif d'accusation donné par les Juifs à Pilate est dans un premier temps flou, puis politique et enfin religieux. Vous connaissez peut-être cette expression qui dit « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». C'est une expression qui signifie qu'une personne qui décide de se débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose trouvera toujours une cause afin de se justifier. Pilate interroge donc Jésus et ne trouve rien de condamnable.
Il voit clair dans le jeu des Juifs. Il sait, comme on l'a lu, que les Juifs veulent le faire condamner par pure jalousie. Il lance alors un appel à la foule, dans le but de fuir ses responsabilités, en contentant un maximum de personnes. Mais les Juifs ont été plus malins et avaient prévu le coup. Ils avaient excité la foule, qui s'est mise à réclamer la libération de Barabbas contre la mort de Jésus. À nouveau, l'innocence de Jésus était manifeste, mais cette fois aux yeux du gouverneur romain. Pilate aurait pu relâcher Jésus, de sa propre autorité. Mais il a cédé sous pression et par lâcheté. Son lavage des mains n'enlève à rien sa responsabilité, même si Jésus tient le Sanhédrin pour plus responsable que lui. Jean 19, 11. N'agissons-nous pas par lâcheté parfois, comme Pilate a pu le faire? La semaine dernière, j'étais dans un service, je travaillais de nuit à l'hôpital, et à la fin de la pause repas, il y a une collègue qui a sorti un jeu de cartes d'oracle, de voyance, et qui a proposé de tirer des cartes pour les uns et les autres. J'étais tétanisé sur ma chaise. Elle m'a proposé de tirer une carte, ce que j'ai refusé, et puis je me suis dit qu'elle va me demander pourquoi, et qu'à ce moment-là, je lui expliquerai que je suis chrétien et que je crois en Dieu, que la divination n'est pas une bonne chose à ses yeux, en plus d'être totalement bidon. Et en fait, elle ne m'a rien demandé, elle est passée à la suite. Pourquoi n'ai-je pas parlé, plutôt que d'attendre qu'on me pose la question? Est-ce que j'ai été déstabilisé? Ai-je eu peur ou honte? Quel témoin de Jésus-Christ ça fait de moi, si dans un cas comme celui-là, je ne proclame pas haut et fort la puissance et l'amour de Dieu pour ma vie et pour le monde? Suite à son appel de la foule, celle-ci se met à réclamer la libération de Barabbas, contre la vie de Jésus. Moins d'une semaine plus tôt, on était vendredi matin là, et le dimanche précédent, Jésus entrait triomphalement et était accueilli comme un roi à Jérusalem. Mais aujourd'hui, le peuple réclame sa mort. Après avoir été condamné par les religieux lors d'un procès plus que bancal, abandonné lâchement par l'autorité en place, Jésus est maintenant désavoué par la foule. Pourtant, on ne compte plus le nombre de fois où Jésus a nourri, a enseigné, a guéri la foule qui lui courait après, la foule qui se déplaçait en masse pour l'écouter enseigner. À quel point est-on changeant et influençable comme la foule? On vit dans une époque où l'influence est un business. Pas seulement pour les influenceurs, mais aussi pour les grands groupes qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour obtenir nos données, mieux nous cerner et mieux nous vendre leurs produits. Attention, je ne critique pas du tout tous ceux qui bossent dans la communication, dans le marketing ou les influenceurs. Je dis juste qu'on n'est pas obligé d'accepter de manger tous ces cookies qu'on nous propose. Je trouve intéressant de remarquer que Barabbas collait beaucoup plus que Jésus à l'idée que se faisaient les chefs religieux du Messie. En effet, Barabbas était un agitateur politique qui avait commis un meurtre durant une révolte anti-romain. C'est exactement ce que les Juifs voulaient. Ils détestaient les Romains. Ils attendaient du Messie qu'il les en délivre pour redonner à Israël une indépendance et une aura internationale. Ils ont mal compris ce que Dieu avait promis. La mission du Messie n'était pas de sauver les Juifs de la domination romaine, non. Sa mission était de réconcilier Dieu et les hommes, de sauver les hommes de la mort causée par le péché. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix, par sa mort et par sa résurrection. La grâce que Barnabas a reçue est une grâce de type présidentiel. Elle lui a permis d'éviter la mort cette fois-ci. Mais, à ce que l'on sache, il n'a pas reçu la grâce divine, celle qui réconcilie avec Dieu, celle qui ouvre les portes de la vie éternelle en sa présence. Bien entendu, comme tout être humain, Barabbas a eu la possibilité de son vivant de bénéficier de cette grâce divine. La suite du récit ne nous dit pas s'il a été réconcilié avec son Créateur. Mais si vous voulez savoir ce qui aurait pu se passer si Barabbas avait été interpellé par cet échange, il existe une BD humoristique pour cela. Ça s'appelle Le Voyage des Pères.
C'est en plusieurs tomes, il y en a un qui parle de Barabbas, justement. En fait, on voit que celui-ci, au moment où il est délivré, il croise le regard de Jésus qui l'a intrigué. Suite à ça, il ressent une grande culpabilité et part à la recherche des chrétiens pour essayer de comprendre et de se débarrasser de cette culpabilité. Je vous avoue n'avoir lu que les premières pages du livre. Je ne l'ai pas lu en entier, mais le peu que j'ai lu en avait l'air sympa. Bien que ne semblant pas chrétien, son auteur, David Ratz, a remporté le prix de la BD chrétienne à Angoulême pour ses histoires narrées dans l'ensemble de ces tomes du Voyage des Pères. Que faisons-nous de cette grâce que Jésus nous offre? En profitons-nous pour retourner à nos anciennes occupations ou nous a-t-elle profondément transformés? Dans tous ces moments où Jésus a été calomnié, battu, injurié, il est resté fidèle à lui-même, fidèle à Dieu. Il est resté soumis à la volonté de Dieu son Père. Il a toujours rendu témoignage à la vérité, sans minimiser ses propos, qu'il savait pourtant hérétiques pour les autres. À aucun moment il ne s'est révolté, a manqué de respect ou s'est emporté devant autant d'injustice. Il aurait pourtant pu. Mais il a choisi de vivre l'inacceptable pour nous. Il a préféré continuellement garder ses yeux pleins d'amour, à la fois fixés vers ceux qui le condamnaient et pour qui il était en train de donner sa vie, et à la fois fixés aussi vers le but, fixés vers Dieu. Ce que Jésus a enduré et accompli, personne à part lui n'aurait pu le faire. Si nous avions été présents, est-ce que nous aurions été un disciple, fuyant et reniant notre Seigneur? Aurions-nous été celui qui, sachant Jésus innocent, a réclamé sa mort? Quel que soit le regard qu'on aurait pu avoir sur Jésus, le regard de Jésus, pour nous, aurait été plein d'amour. Nous avons un Sauveur qui a enduré le pire et qui a promis d'être avec nous dans tous les moments, les meilleurs comme les pires. Proclamons notre appartenance à Christ. Essayons cette semaine de communiquer dessus, de communiquer son amour débordant, peut-être avec ce voisin que l'on ne connaît pas, avec ce collègue ou ce camarade qui n'est pas très sympa. N'hésitons pas. Disons au monde combien Jésus les aime. On va prier. Seigneur mon Dieu, j'aimerais te remercier pour ce que tu nous dis au quotidien à travers ta parole. On veut te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice qui a eu lieu il y a maintenant presque 2000 ans. Seigneur, tu as tout accompli à la croix et si aujourd'hui, Seigneur, on a accès à toi, ce n'est pas grâce à nous, Seigneur, c'est parce que toi, tu as tout fait. Père, on veut te demander encore une fois de déverser ton amour dans nos cœurs. Seigneur, cet amour si puissant, Seigneur, qui est capable de tout changer. On veut le vivre, Seigneur, toujours plus avec toi au quotidien. Cet amour débordant, Seigneur, on veut pouvoir le communiquer aux autres. On veut pouvoir dire au monde, Seigneur, combien tu l'aimes. Aide-nous, Seigneur, à être ces témoins fidèles, Seigneur, à être ces instruments entre tes mains que tu veux que l'on soit. Amen.